Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Et what's up mes petits bonhommes de neige. Oui, bien voilà, comme tous les jours, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la case numéro 14. Et vous avez vu, aujourd'hui je suis en mode Londres. Voilà. Parce qu'à la lecture de vos commentaires depuis le début de ces calendriers d'ouverture, vous êtes nombreux à dire que vous aussi vous avez une passion pour cette ville. Donc aujourd'hui je voulais rendre hommage à tous vos commentaires. Et je voulais surtout vous présenter la fameuse Mickey en reine. C'est elle. Vous m'entendez souvent en parler. Donc voilà, la référence c'est un premier hall de Londres, où il a qualifié cette personne de Mickey en reine. Oui, au lieu de dire Minnie en reine, j'ai dit Mickey en reine. Et il se trouve que c'est mon plus grand fou rire, depuis que je le suis dans ses vidéos. Et j'ai rigolé, mais je sais pas pendant combien d'heures. Ah oui. Mais ah ouais, j'ai failli mourir ce jour-là parce que franchement, Mickey en reine, voilà, donc on vous la présente. Et elle est beaucoup trop belle parce qu'en plus derrière sur sa petite cape c'est brodé, sa petite robe elle est brodée, enfin bref elle est juste trop belle et je l'aime beaucoup trop. En clair, si vous voulez rire, allez voir donc ce vlog. Voilà. Notre premier hall de Londres. Alors il faut savoir, petite précision, parce que pour ceux qui collectionnent etc, celle-ci c'est la première version qui avait été vendue à Londres. À l'époque où nous on y avait été, c'était celle-ci. Maintenant il y en a un nouveau, il y a une nouvelle version de Minnie en reine. Elle est un petit peu différente, pas énormément, mais elle est un petit peu différente, mais moi je préfère celle-ci. Voilà. Bon allez, on va pas y péluguer parce qu'on a quelque chose de très important à faire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on a eu une petite demande spéciale hier dans les commentaires. Et on va y répondre avec beaucoup de plaisir. Juste avant, je tiens à préciser que ça fait 2 jours où on essaye de répondre à vos commentaires et à chaque fois il y a un truc qui fonctionne pas. Soit YouTube ne me met pas le commentaire en entier, donc du coup j'essaie de supprimer, de remettre, bref ça marche pas. Soit YouTube plante parce que cet après-midi YouTube a planté toute l'après-midi et du coup on n'a pas pu répondre à vos commentaires, mais ça va être très compliqué parce qu'on prend de plus en plus de retard, mais voilà, mais en tout cas on vous lit, on lit tous vos commentaires, vraiment tous vos commentaires, et on essaiera d'y répondre. Même si on y répond très rapidement, faites pas attention, mais on les lit tous et vous êtes tous des amours. Et donc du coup on va abonder à la demande de Nicolas. Et du coup on en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Priscilla qui nous regarde depuis le début du coup avec Nicolas, du coup tous les deux. Qui fête ses 34 ans aujourd'hui. Voilà, donc du coup on te fait plein de gros bisous. Et gros bisous et gros cœur sur toi. Et bon anniversaire. Et j'espère que tu vas passer une bonne journée et que tu vas être gâté. Des bisous. Bon et bien du coup on va commencer cette vidéo du jour avec... Et bien on va attaquer par un truc qu'on n'a jamais fait. J'ai envie de voir ce que ça donne, on va commencer par le jeu du jour. Commençons avec le jeu du jour. Oui, du coup, aujourd'hui on commence avec le jeu du jour. On vous a pas encore donné la réponse hier. Non, faudra patienter. Qu'on vous donne déjà le jeu d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, un petit indice, pas d'indice. C'est toujours lui, je demande toujours à lui, vous avez vu. Hein. Eh bien, j'avais un indice, mais je l'ai perdu. Donc voilà. Pas d'indice. Donc pas d'indice. Allez, Disney Pixar, voilà, ce sera tout. Ce sera l'indice du jour. Et du coup, on vous laisse extrait tout de suite. Oh, vous n'êtes rien qu'une troupe de petites femmelettes qui craignaient de défaire votre belle coiffure. Nous avons de beaux cheveux, nous au moins. Et toutes nos dents. Bon et bien voilà, maintenant que vous avez l'extrait du jour, comme d'habitude il vous reste plus qu'à mettre la réponse du Disney en commentaire, enfin le nom du Disney en commentaire auquel l'audio appartient, pour pouvoir gagner 50 € à dépenser sur le site de Shop Disney. On fera le tirage au sort le 25 décembre. Et ce n'est pas un partenariat. Et ce n'est pas un partenariat. Voilà. Et du coup, je vous laisse plus de temps pour pouvoir répondre en commençant par le jeu. C'est ça, ça vous laisse un petit peu plus de 10 temps. minutes. Voilà, il a gagné 10 minutes. Donc vous pouvez me dire merci Olivier. Bon, du coup, maintenant on passe à quoi? Eh bien, on va aller à l'ouverture des cases. Let's go pour l'ouverture des cases. C'est à toi d'ouvrir aujourd'hui, donc vas-y. Donc en plus c'est à toi d'ouvrir aujourd'hui, donc on va voir si le tirage d'aujourd'hui va nous gâter autant que celui d'hier. Alors on va voir ça, on va commencer tout de suite. Donc, le 14. Hein. Le 14, let's go pour ouvrir le petit... Oh, mon doigt il est coincé. Voilà. Et du coup, petit sachet blanc aujourd'hui. Bon du coup on va découvrir tout de suite ce qu'on a aujourd'hui et il a un prénom imprononçable. Ah je ne connais pas. Moi je l'appelle Frankenstein. Voilà, je l'appelle Frankenstein, mais c'est Flinch.
Bon, je viens de regarder pour pas vous mentir le nom parce que j'arrivais pas à le dire et c'est Finkelstein. Enfin bref, Finkelstein. En gros, c'est le créateur de Sally, voilà, c'est tout simplement ça. Et du coup, il est quand même grave stylé dans son petit fauteuil roulant aujourd'hui. Ouais, il a un problème de tête. Il a un petit problème de tête avec son petit cerveau. Mais non, elle est quand même vraiment grave stylée. Elle est un peu flippante quand même, hein, quand tu y penses. Mais pour un truc de calendrier de l'avant de Noël. Ouais. Mais elle est vraiment très très bien faite. Comme d'habitude, les Funko, bah, les détails sont juste top. Avec les petits trous, etc. Franchement, les petits trucs aussi dans le cerveau, t'as vu? Ouais. Non, franchement, aujourd'hui, elle est très 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 belle. Plutôt content de l'avoir. Oh, et ben voilà, Mini a fait un malaise. Mini qui se Elle n'a suicide. elle a pas supporté, elle s'est évanouie. Allez, remets-toi, allez. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de bien aujourd'hui dans le calendrier Harry Potter? Le 14, hein, pas le 15. Ah mince. Déjà que ça passe vite, si en plus juste... Alors... Ah là... Bah, c'est Harry Potter. C'est une traction sans vie. Bah oui, c'est Harry Potter. Bah, c'est Harry Potter. Attendez, on va voir comment il est habillé pour... Bah, je suis content parce que je voulais des Harry Potter. Bah, tu voulais des Harry Potter, tu as Harry Potter. Et alors là, je reconnais pas du tout sa tenue. Moi j'ai l'impression que c'est quand il rentre chez... C'est dans le 1 ça, c'est quand il va chercher sa baguette avec Hagrid et tout. Donc j'étais en train de dire que je ne savais pas sa tenue avec quoi elle se rapportait, donc on vous cache pas, nous sommes allés voir. Sauf que moi je savais, parce que j'ai dit la réponse avant d'aller voir, parce que je voulais voir si c'était bien ça, et j'ai trouvé, franchement, mais moi je m'impressionne parce que je pensais même pas que j'aurais retenu ça. On va vous mettre le petit extrait. Ah, on met les extraits maintenant. Ouais, je trouve que ça apporte un petit plus. Bon bah écoutez, on va vous mettre l'extrait. En fait, vous allez voir, c'est quand il va chercher sa petite baguette chez Ollivander. Donc il est tiré du Harry Potter numéro 1. Oui. Quand il va chez Ollivander. Ah mais j'ai trouvé ça. Oui, t'as j'ai trouvé retenu la tenue. J'ai retenu la tenue. D'où mon manque d'enthousiasme, hein, parce que j'étais content d'avoir Harry Potter. Rappelez-vous, je vous disais que j'avais envie d'avoir que des Harry Potter. Mais j'étais tellement surpris par sa tenue que du coup, bah voilà, ça m'a bloqué en fait. Et moi je suis trop content d'avoir reconnu. Oui. Et du coup c'est grave bien parce qu'il y a le petit détail sur les lunettes. Mais ça on en reparle juste après puisqu'on va vous mettre le petit extrait tout de suite. Étrange. Vraiment très étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est étrange? Bon et ben voilà, vous venez de voir le petit extrait et comme on le disait juste avant, ce qui est vraiment top, c'est qu'il y a le petit détail des lunettes cassées avec le scotch au milieu. Elle est vraiment ah ouais, vraiment j'avais top. même pas vu tout de suite. Ouais. Et en fait, ce passage-là, pour pas vous mentir, je pense que c'est l'un des meilleurs passages du 1 de Harry Potter et c'est ce que j'ai retenu le plus. C'est pour ça que sa tenue, elle m'a dit quelque chose tout de suite. Parce que ce moment-là, je le trouve absolument magique quand il va chercher la baguette et qu'il lui dit mais c'est pas toi qui choisis la baguette, c'est la baguette qui choisit. Bon bref, tous ces trucs-là. Et j'aime trop ce moment-là, donc je suis grave content moi d'avoir cette petite pop de justement ce moment où il a enfin sa première baguette. Et du coup, on finit l'ouverture du jour avec Monsieur Finkelstein et le petit Harry Potter qui va chercher sa baguette chez Ollivander. Voilà. Et donc ainsi s'achève l'ouverture, cette ouverture du 14 décembre. Et on va passer à la FAQ. Let's go. Et oui, toujours pas la réponse, hein, je fais durer le suspense. Ah aujourd'hui il est cruel. Au maximum. Aujourd'hui il est cruel, vous aurez pas la réponse tout de suite. Mais du coup tu as sélectionné des questions. J'ai sélectionné des questions, mais en fait j'ai réfléchi pendant qu'on commençait à tourner. Ouais. Qu'en fait on nous a posé une question hier. En fait, nous, on vous a posé une question si on avait un ami génie, quel serait votre vœu? Et en retour, vous êtes nombreux à nous avoir demandé, eh bien nous aussi, et ben du coup, je pense qu'en fait, je vais annuler une des 3 questions que j'avais choisies pour qu'on réponde à cette question. Ah mon dieu, mais je vais commencer, ça va être... Il y a 50 000 idées hein, pour ça. Hein. En fait, moi, je réfléchissais, là, en revenant de la poste, après avoir fait la queue, ça n'a aucun rapport, mais je réfléchissais à ça. Et en fait, moi, je pense que si on enlevait la bêtise humaine, la connerie humaine, la méchanceté gratuite, tous ces trucs. La tolérance pour tous. Je pense que la vie serait meilleure. Oui, de ouf. Donc voilà, mon vœu, ça serait d'enlever la connerie humaine. C'est ça. Tout ce qui fait que les hommes détruisent la planète, tout ce qui fait que les hommes se font du mal gratuitement. On est quand même la seule espèce qui fait du mal gratuitement. Les autres font pour chasser, pour vivre. Nous, c'est vraiment pour gratuitement.
Donc pour moi, voilà, ça serait ça mon vœu le plus cher, quoi, c'est que la connerie humaine disparaisse. C'est ça. Et moi, si on devait prendre à l'heure actuelle, ça serait de virer ce putain, excusez-moi du mot, de coronavirus et que tout redevienne comme avant, parce que là, j'en peux plus. Moi. Là, j'arrive à un point où je commence à saturer un petit peu, mais que tout redevienne comme avant, qu'on puisse aller au cinéma, qu'on puisse aller au magasin, qu'on puisse aller au concert, qu'on puisse se retrouver. En plus, j'ouvre une parenthèse, il dit ça parce que ce matin, on est allé se faire tester. Donc, ça y est, on a rejoint la cohorte des statistiques. Nous ne sommes plus puceaux du nez. Voilà. Ça plus vierge, ça y est. On a perdu, on a fait notre petit dépucelage du nez ce matin. Et en parallèle, si vous l'avez pas encore fait, ça fait pas très mal. Ça chatouille, Non. ça gratte, lui il a eu mal. C'est désagréable, T'as eu mal un petit peu. il était temps que ça s'arrête. Mais c'est faisable. Voilà. Mais on referme la parenthèse. Mais du coup, voilà, ça serait vraiment de virer ce coronavirus là et que tout redevienne comme avant, parce que ça devient catastrophique et bien stressant. Stressant, c'est le mot. Ouais, qu'on Voilà, puisse retrouver c'est nos ça. familles, s'embrasser, ses amis, et qu'on puisse vous retrouver tous à Disney aussi. Oui, surtout qu'on puisse revivre sans masque aussi. Et enfin bref, vous avez compris. Bref, comme avant, quoi. Qu'on revienne à aller à décembre 2019. Voilà, c'était bien décembre 2019. Bah justement, puisqu'on parle du passé, on va enchaîner avec la première question du Live FAQ du jour. Vous avez vu, je lâche pas mon On calendrier. nous demande quelle est notre parade préférée depuis l'ouverture du parc. Du coup, pour moi, ça serait la Disney Magic Everywhere, parce que bah, c'est la première parade que j'ai vue avec ma grand-mère. C'est celle qui me laisse les plus beaux souvenirs, voilà. Je vais pas pleurer, c'est horrible. Voilà, mais c'est celle-ci, pour moi, elle est très sentimentale. Tu as le droit de montrer ton côté sensible. Non, parce que Ils t'en voudront pas. on vient de retourner la scène parce que je me suis mis à pleurer. Non, on va pas vous mentir. Mais voilà, ce serait la Disney Magic Everywhere pour les 20 ans. Parce qu'on était là le 12 avril 2012. Voilà, on a été les premiers à voir la parade. Ma grand-mère voyait la parade pour la première fois. Et j'ai vu ses yeux, et puis moi j'étais en train de chanter, et puis on s'éclatait tous les deux. Et puis voilà, du coup c'était trop bien. T'as le droit de montrer tes émotions aussi. Hein. Pas obligé d'être parfait tout le temps. Hein. On t'en Et voudra toi, pas. du coup, vraiment, allez, vas-y, passe à autre chose, et toi? Moi, je sais pas si c'est considéré comme une parade par rapport à ce que la personne pensait, mais bon, moi, c'est la parade de Noël. Oui. Parce que, voilà, vous le savez, hein, c'est ma saison, c'est la saison de Noël. J'en suis privé cette année. J'espère que je vais avoir droit à un petit bout là. On mettra un petit bout de la parade de Noël. Voilà, comme ça, moi, je serai content. Voilà, je suis content là, je la vois. Ah, je suis content, je la vois. Je suis un très bon comédien. C'est impressionnant. Donc, pour moi, c'est la parade de Noël. Voilà, parce Voilà. que c'est ma saison préférée à Disney. C'est là pour moi où T'as un char toute la de Noël magie. préféré? Toute la magie de Disney prend sa valeur. Est-ce que j'ai un char préféré? Ouais. De Noël. Non, j'ai pas de char préféré. C'est peut-être le Père Noël avec le Père Noël. Le traîneau. Ouais, le Le traîneau. grand traîneau avec les rennes. J'avoue que il est beau celui-là. Donc voilà, du coup, la Disney Magic Everywhere pour moi et la parade de Noël pour lui. Si vous pouviez créer votre Spirit Jersey, sur quel thème serait-il? J'aime bien cette question-là. J'aime bien cette question-là. Même si ça fait un moment que j'y réfléchis, mais je reviens toujours au même. Si je pouvais créer un Spirit Jersey, ça serait... En fait, je reprendrais la base du Ink and Paint. Vous savez, celui avec tous les personnages classiques. Sauf que je le mettrais en version Pixar. Voilà, je mettrais absolument tous les personnages de Disney Pixar dessus pour avoir un Disney classique et un Disney Pixar du coup en version Ink and Paint. Et sinon, je ferais aussi un Spirit, mais spécifique à chaque Disneyland du monde, où dans le dos je mettrais le château, en rapport du coup avec le parc, et devant, bah, soit vous voyez le petit dé avec le Sense 1992 pour Disneyland Paris, etc. Mais donc voilà, ça serait mes petites idées de Spirit Jersey que j'aimerais bien avoir. C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, moi, ça va être très simple, là, ça serait Je s'appelle Groot. Bah oui. Voilà. Moi, je le mets Forcément. partout, ça serait bien un Spirit Jersey, ouais, avec Je s'appelle Groot. Oui. Mais en bébé Groot, hein, bien évidemment. Ah bah oui, forcément. Parce que c'est vraiment mon amour. Vraiment. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que quand tu regardes, il y a des spirits avec bébé Yoda, mais il n'y en a pas avec bébé Groot. Ouais. Donc Spirit Jersey, si vous passez par là, écoutez-nous. Vous ferez 2 €. Merci. Et je pense que là, nous allons passer enfin à la réponse du jeu. Ah, On ça a y est. assez parlé, oui, on verra. Et t'as vu on que verra je le lâche question pas, du temps. depuis Oui, tout je à sais l'heure, pas je ce vais que le t'as poser. avec, mais, Je vais le poser. Et du coup, on passe à là. Et ben, petit jingle réponse du jeu. Bon, et bien voilà, du coup, on passe maintenant enfin à la réponse au jeu. C'est la première fois qu'on vous le propose à la fin. Ah, vous avez dû attendre tout le long de la vidéo pour l'avoir, mais c'est le moment. Bravo à tous, vous avez encore tous bien répondu. Hein, dans tous les cas, Ouais. maintenant, on n'est plus surpris. On voit que vous êtes très très forts pour reconnaître les Disney. Heureusement qu'on vous a mis le petit passage avec la chenille. Oui. Le petit Helmut.
Mais d'ailleurs, on s'est dit, avec lui, on pensait bien que vous alliez trouver. Bon, du coup, c'est pas Helmut, c'est Helmich. Hein, mais je lui ai laissé son petit Helmut, c'est pas grave. Joli, ça lui faisait plaisir, voilà. Joli, Helmut, content. Et c'est vrai que du coup, voilà, on s'est dit qu'en vous laissant ce petit passage, ça vous aidera, parce qu'avant c'était quand même compliqué. Sans mettre ça, c'était compliqué. Mais du coup, on vous laisse quand même la petite réponse du jour. T'es viré. Ouais, t'es viré. Bouclez-la un peu, vous deux. T'es viré. Je serai une magnifique papillon. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, bravo à tous, comme d'habitude, ça vous donne une chance Confirmation, supplémentaire. donc Hein. c'est 1001 pattes. C'est bien 1001 pattes. C'est bien 1001 pattes. Un film qu'on n'a pas assez vu. Non, Parce que je le connais pas tant que ça, moi ce film-là, j'ai déjà vu forcément, mais je le connais pas tant que ça. Faudrait peut-être qu'on le regarde bientôt. Oui, c'est vrai, ça va donner envie de le regarder. Ouais, de ouf. Ce petit passage là avec les puces, t'es viré. T'es viré. Ça m'a donné envie de le revoir aussi. Ouais, c'est beaucoup trop chou. Donc voilà, du coup, merci infiniment à tous d'avoir participé. Vous avez une chance supplémentaire pour le tirage au sort du 25 décembre. Il ne reste plus qu'à vous faire des bisous déjà. Faire des bisous. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, de cette ouverture du jour 14. On espère que ça vous a plu, que vous avez passé un très bon moment et que vous avez passé une très bonne journée. Mieux que nous, hein, parce que ouais, hein, merci bien. Parce qu'il faut savoir qu'Olive, il a vu le docteur ce matin. Bon, c'est vrai que du coup, on vous l'a pas dit, mais il a vu le docteur ce matin. Et c'est une bronchite asthmatique. Maintenant, on attend les résultats du test Covid. Hein. On croise les doigts pour pas que ce soit le Covid. C'était juste par précaution, mais voilà. il n'y a pas beaucoup de risques. Parce que c'est vrai que vous êtes quand même beaucoup à nous demander comment on va, donc du coup, bah, c'est important de vous prévenir et de vous dire un petit peu tout ça. Enfin bref, du coup, on vous fait des gros bisous. On vous donne rendez-vous demain soir à 20h30 ici même. J'ai oublié de reprendre Mini pour qu'elle vous dise au Ah revoir. bah oui, il faut dire au revoir. Ok, Mini, viens dire au revoir. Avec l'étiquette, hein, toujours, vous avez Oui, vu. toujours. Avec l'étiquette, C'est toujours. tradition à Timothée. Donc voilà, du coup, on vous fait des gros bisous. On se retrouve demain pour l'ouverture du jour 15. Alors Mini, vas-y. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai bloqué, vas-y, parce que je me suis dit, il va pas vas-y, pouvoir. on fait le 10. Voilà, et ça. Journée 15. Allez, on vous fait des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à demain. Ciao, ciao.